pasteur Boulanga Liré. Merci beaucoup. Je veux vous dire à la fois mon émotion, ma joie d'être ici. Moi, j'ai été à Évry, j'ai été à Boissy et je suis ici. C'est l'avantage de la vieillesse. Je parlais tout à l'heure avec M. le maire. On s'est rencontrés sur un point à travers un homme que nous avons tous les deux connu et qui, en 2005, a mis en place une commission qui s'appelait la commission Machelon pour réfléchir sur le devenir de la loi 1905 et m'a invité pour parler des problèmes des lieux de culte pour les églises évangéliques. J'ai donc développé pour la première fois mon discours, mon inquiétude, sur le fait que plusieurs mairies, plusieurs municipalités n'ouvraient pas leurs portes aux associations cultuelles évangéliques ou protestantes. Et avoir le maire ici est pour moi une joie. C'est pour ça que je voulais vraiment le remercier, parce que je sais combien il a été présent. Et ce n'est pas simplement un merci hypocrite, c'est vraiment vrai, parce que j'ai rencontré des maires hostiles avec lesquels on s'est battu et qui ont refusé que nos églises s'installent. Et en lui, nous avons l'exemple de ces maires ouverts, humains, qui ont permis à une de nos églises de pouvoir trouver un lieu pour être. Il y a quelques années, je dis que je parlerai donc un peu du passé parce que finalement, c'est à moi de le faire. Il y a quelques années, je reçois donc un jeune pasteur que j'accompagnais pour aller voir le président de la Fédération protestante. Et ce jeune pasteur eut un mot que je n'oublierai jamais. Il a dit exactement ceci: je veux bâtir un lieu où les églises et même la Fédération protestante trouveront où organiser leurs conférences, séminaires et cultes, les cas échéants. J'ai fait du management et je sais que cela est possible. Embarrassé, un peu ennuyé par ces déclarations de foi, Jean-Claude de Clermont, qui était alors président de la Fédération protestante, et moi, nous nous regardions en nous disant en sourdine: ne peut-il pas, pour le moment, se contenter de mieux gérer ce que Dieu vient de lui donner? Il venait alors d'aménager à Boissy-Saint-Léger et se heurtait à un problème d'abattage de cloisons qui aurait pu lui valoir la fermeture de sa salle. Je ne vais pas citer le nom de ces jeunes pasteurs, vous les connaissez. Sa foi nous interpellait, sa fougue nous interrogeait. En fait, il mettait devant nous une véritable école pratique de la foi. Les rêves se réalisaient avec l'Hôtel Royal. Je n'ai pas oublié, avec l'Hôtel Royal. Nous sommes passés de l'Hôtel Royal à la Cité Royale. Hôtel Royal, cela évoque l'Ancien Testament, l'Ancien Régime, ce lieu où on se sacrifie, ce lieu où l'on sacrifie, ce lieu d'expérimentation des engagements courageux, les lieux de mise à l'épreuve, tant de dieux que de croyants. Et je crois que ce premier passage était intéressant pour moi pour pouvoir dire ce qu'a vécu, ce que vit peut-être encore ICC aujourd'hui. Terme incompréhensible peut-être, mais qui, lié à la démocratie, à la liberté, a permis de pouvoir trouver un meilleur terme, mais qui resitue toujours Dieu au centre et qui met le royaume de Dieu comme objectif. J'ai toujours envie de dire, quand je parle d'Yvan et de son ministère, qu'Yvan, comme ICC, ont choisi leur prince, le Christ, mais ils connaissent mieux que les autres sa principauté, son royaume, le ciel. Et chaque fois que je l'ai rencontré, il m'a parlé du royaume de Dieu. Mais programmatique, la progression de l'autel vers la cité dit, me semble-t-il, la démocratisation et l'ouverture. La cité, c'est là où le peuple habite. La cité royale, c'est là où, autour du roi, le peuple dit et retrouve son identité.
Une ouverture donc à la société, certes, mais un clin d'œil à la sainteté. Il ne faut pas l'oublier, et c'est la raison de l'évolution. Je crois que ce qui m'a toujours frappé dans la rencontre avec Yvan, c'est sa recherche de sainteté. Vous ne le savez pas, moi je peux dire, il ne me fera rien. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui gêne et qui cherche Dieu à tout moment. Reste que le passage est significatif. Le lieu où l'on sacrifie, se sacrifie, afin d'établir le royaume de Dieu et de venir à son achèvement, celui ouvert à tous, où la gloire de Dieu s'établit, s'exprime, se manifeste et se magnifie. Le rêve s'est mué en réalité, et celui qui a goûté au royaume et à la gloire divine ne peut se satisfaire des limites. C'est le défi à relever qu'on retrouve dans la concrétisation de cet immense projet. La moisson est grande, c'est bien à cela qu'il faut répondre et par rapport à cela qu'il faut se situer. C'est bien par rapport à cela qu'il se sait Croissy Beaubourg se situe. Mais je me souviens toujours d'une phrase d'Yvan que je voudrais lui rappeler, peut-être que lui ne s'en souvient plus. C'est quand il s'installait à Boissy-Saint-Léger, il a eu cette petite phrase « Enfin chez nous ». Ce sont là les paroles teintées d'émotion, peut-être à l'époque, qu'il a prononcées lors de la dédicace du temple de Boissy-Saint-Léger. Je me souviens toujours avec reconnaissance et esprit d'engagement. À ce jour-là, la salle se remplissait et nous apparaissait déjà petite, alors qu'elle venait de s'ouvrir depuis quelques mois. ICC était passé à quelques mois de quelques centaines de membres. Je crois qu'elle a été multipliée par 3. Alors ça nous a posé des problèmes dont je viens de parler tout à l'heure. Et j'ai pensé, au moment même de l'inauguration, à cette parole d'Ésaïe 54, verset 2, concernant l'élargissement de l'espace de sa tente. Je pensais à cette parole que vient de dire notre présidente sur la gloire du temple à venir. Et je savais que Yvan n'était pas au bout de ses peines. Alors que jamais de ma vie, je n'ai vécu un tel miracle de multiplication que celui que nous avons vu à Boissy-Saint-Léger. Multiplication de pain accomplie par le Christ, multiplication des membres accomplie par le même Christ dans un miracle extraordinaire. À l'espace d'un aménagement, vous ai-je dit, ICC a quadruplé. Il a fallu assumer à nouveau, alors que la plupart de nos compagnons d'élite s'en est allé avec la retraite, n'est-ce pas? Je vais avoir une pensée particulière pour mon ami Jean-Arnaud de Clermont, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui, pour mon ami Claude Batty, pour mon ami François Claveroli, qui se sont tous inscrits, en fait, dans ce projet extraordinaire que nous relevait le pasteur Castanon. Je ne peux pas oublier l'engagement courageux de la Fondation du protestantisme français à travers l'action de Georges Marx et de Jean-Daniel Roch, 2 piliers pour moi des exemples. Et pourtant, une anecdote plutôt pleine de sens dit la difficulté de la lutte constante que doit affronter à chaque moment toute Église évangélique. Maud s'en souviendra, alors que nous allions voir le ministre de l'Intérieur pour qu'il nous accompagne, tout d'un coup, François, mon ami, se retourne vers nous et nous dit « Major Guerra, vous avez vraiment l'argent ?» Il s'agissait là de 6 millions d'euros, et pour une assemblée de type évangélique, ce n'était rien. Et ici, dans les églises évangéliques, on n'a ni héritage, ni legs. Pour apaiser ses doutes, je lui proposais alors de verser l'argent sur les comptes de la FPF, mais cela avait suffi à les rassurer, nous sommes quand même allés au rendez-vous. L'histoire des acquisitions d'ICC, comme de toutes les églises de la SCF, se dit en 2 mots, celui du soupçon et celui du mépris. La contradiction est notre lot quotidien. Soupçon quant aux capacités de montrer comment ont-ils fait. Mépris quant aux faux pas, ils ne peuvent pas, on s'en doutait. Mais aujourd'hui, la cité royale qui se dresse ici est la résolution de cette contradiction. Merci.
à travers une discipline vécue et exprimée, une discipline teintée d'obéissance, de soumission à Dieu, dans une clairvoyante transparence de la gestion. La Cité royale est le choix de la construction de la dignité qui ne transige pas avec l'expression de la vérité, quel que soit le coût que cela peut avoir. Vérité d'être pour et par Dieu. La Cité royale est l'expression, à notre siècle, d'une réussite chrétienne par gestion participative. Beaucoup m'ont dit comment ils ont trouvé l'argent. J'ai dit ce que moi je sais, c'est que chaque chrétien d'ICC a donné sa part. La foi en toute transparence l'emporte sur l'égoïsme et l'arrogance matérialiste de nos jours. La Cité royale, je le sais, est le lieu où la foi, en toute complémentarité, sous le regard conscient d'un Christ présent, s'exprime en solidarité agissante. J'ai dit complémentarité parce qu'ICC pour moi, c'est Maud à côté d'Yvan, entouré d'une équipe performante. Je vais ici rendre honneur à cette équipe qui a accompagné Maud et Yves pendant tout le temps. J'ai dit complémentarité parce qu'ICC, c'est le pragmatisme spirituel, mais aussi managérial. Parce qu'ICC, c'est la preuve que Dieu descend dans la cité pour y installer sa gloire. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je le sais, Yvan, c'est l'humilité incarnée. J'ai à maintes reprises, tout au long de sa progression, tenté de le féliciter. Je dis bien tenté de le féliciter. Chaque fois, il m'a arrêté par ce mot « non, pasteur, je n'y suis pour rien, c'est Dieu ». Oui, mes amis, la seule compétition chrétienne qui vaille se trouve ici résumée. Faire place à Dieu pour que sa gloire éclate, rester ouvert à l'esprit pour qu'il règne en ce lieu, faire de ce lieu celui où chaque homme trouve sa place, afin que Dieu, dans sa grandeur, y soit visible. Et la seule compétition, mes frères, mes sœurs, la seule compétition qui vaille pour nous chrétiens, c'est celle en l'instar de Jean-Baptiste, qui se disait indigne de délier les lacets des sandales de Christ, et celle de Jésus, qui disait qu'il n'y avait pas de fils ni de femme plus grand que Jean-Baptiste. La seule compétition qui vaille, c'est celle de l'humilité, exprimée en ces termes, comme le disait Jean-Baptiste, qu'il croisse et que je diminue. Dieu nous aide à ne pas l'oublier.